Bonjour, bienvenue à tous à Socio-Réflexivité. Maurice et Sommebuti, sociologue. Je suis très heureux de vous retrouver pour parler de la suite de la confiance en soi. La confiance en soi dans ses différents aspects de la vie de tous les jours, mais surtout de la vie en groupe, la vie en société. Voilà, aujourd'hui je vais vous présenter un livre d'Eric Fromm, sociologue et psychanalyste, socio-psychanalyste. Eric Fromm a écrit L'art d'aimer. L'art d'aimer, ça paraît comme ça, comme un thème à fleur bleue, mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas parce que c'est un livre très très sérieux. Et le livre, il date pas d'aujourd'hui. La parution en anglaise, elle date de des années 50, hein, 52, 53. Et la version française, elle date de 67. C'est-à-dire que c'est un livre qui a une vie derrière lui. Pourquoi je vous présente ce livre? Parce que dans les différents aspects de la confiance en soi, on a le besoin de retrouver un partenaire, une partenaire, de vivre en couple, de se marier et bien plus. Pourquoi je vous présente le livre d'Eric Fromm, socio-psychanalyste? Pour vous dire une chose assez simple, c'est que l'amour qu'on vous vend, l'amour esthétique, l'amour romantique, n'existe que dans des romans, dans des films, tels que vous le voyez. Si vous essayez de le reproduire en vrai, ce ne sera pas pareil. Ce ne sera pas pareil parce que, en réalité, pour que deux personnes se rencontrent, il y a plein d'éléments qui ne sont pas des éléments esthétiques, qui ne sont pas des éléments romantiques. Je m'explique. En sociologie, des études ont prouvé que deux personnes qui se rencontrent, qui se mettent ensemble, ne le font pas par hasard, ne le font pas parce qu'ils sont beaux tous les deux, parce qu'ils sont attirants, ou parce qu'il y a eu ce qu'on appelle communément le coup de foudre. Alors là, ça participe à la construction du récit amoureux pour dire, pour faire voir, pour faire croire aux autres combien notre histoire est merveilleuse. En réalité, toutes les histoires sont banales. Toutes les histoires d'amour, entre guillemets, sont banales. Elles se ressemblent toutes. Le vrai amour, ou la vraie rencontre, c'est un partenariat. Un partenariat tacite, c'est-à-dire deux personnes qui se rencontrent avec des intérêts différents, qui associent leurs intérêts pour vivre ensemble. Alors, si vous cherchez à trop l'embellir avec le romantisme, avec l'esthétique, vous allez multiplier les déceptions. Parce que dans la réalité, ces choses ne fonctionnent pas comme dans des films ou comme dans des romans. Que nous dit Eric Fromm? Eric Fromm nous dit que l'amour, c'est un art, c'est un travail d'artisan, c'est une construction individuelle et duel, on va dire. C'est deux personnes qui décident de travailler pour une œuvre qui aura un rendu qui sera vu et constaté par tout le monde. Et ceci ne passe pas forcément par l'esthétique, parce qu'ils sont beaux, ils sont merveilleux, ils ont la même taille. En fait, si on s'arrête sur ces aspects extérieurs, en fait, l'amour, il est déjà biaisé. L'amour, il est déjà biaisé sans qu'il existe en soi. Ça signifie quoi? Ça signifie que, comme dans une entreprise, quand vous signez un contrat, il y a un engagement. Il y a des choses à faire et des choses à ne pas faire. Il y a des choses à rectifier lorsqu'elles sont mal faites. Une œuvre d'art, imaginez-vous, vous commencez, je ne sais pas moi, un tableau, une sculpture, vous la commencez à la base.
Vous prenez le matériau brut. Si on parle d'une sculpture en marbre, vous prenez un bout de marbre, un morceau de marbre, taillé peut-être selon la forme de la sculpture que vous voulez reproduire, carré, rectangulaire, ovale, je ne sais pas moi. À la suite de ce choix, vous devez travailler dur pour extraire de ce marbre la forme et la sculpture définitive que vous souhaitez. C'est exactement la même chose. Donc, si au départ, vous manquez de confiance en vous, et la confiance en soi est assez large, il ne s'agit pas d'un paraître, d'une façon d'être, d'une façon de se présenter, mais au moins d'avoir une stabilité en soi, une stabilité dans son être propre, dans ses désirs, dans ses volontés, pour pouvoir les associer à celles d'une autre personne. Et à partir de ce moment, si tous les deux vous êtes prêts, vous avez cette stabilité de la confiance en soi, vous avez le matériau, le marbre brut qu'il faut travailler. Ça ne signifie pas que c'est facile. C'est un travail d'arrache-pied de tous les jours pour sortir, pour produire finalement l'œuvre définitive, le rendu que vous attendez. Comment ça se traduit dans la vie quotidienne? C'est dans le travail de se mettre à la place de l'autre, tout simplement, de comprendre l'autre, de pouvoir, en quelque sorte, prendre sur soi, donner une part de soi, pour que ce rendu final soit le résultat des deux artistes qui auront travaillé dur pour produire cette œuvre, cet amour véritable qui va se stabiliser. Donc, je suis désolé de vous dire que l'amour qu'on vend dans des films, dans des romans, qui est un amour finalement capitaliste, qui est le produit du commerce, il n'existe pas en vrai. Et s'il existe, c'est le produit de rupture, de recommencement et finalement de perte de confiance en soi et d'égarement sentimental. Voilà, donc chacun se connaît, chacun sait ce qu'il lui faut et chacun sait à peu près comment se positionner pour consolider cet amour. Je reviens dans une prochaine vidéo pour parler de la rencontre et finalement de ce produit ou la résultante de la confiance en soi qui peut produire une relation à deux qui soit constructive et durable. Je vous remercie et je vous dis à bientôt. Au revoir.